Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter une solution innovante de sensibilisation à la cybersécurité conçue pour répondre aux défis actuels de sécurité que les entreprises peuvent rencontrer. Dans un contexte où les cybermenaces évoluent rapidement et deviennent de plus en plus sophistiquées, il est essentiel pour chaque collaborateur que chaque collaborateur devienne de l'entreprise le maillon qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité de l'entreprise. Avec ASAP, la solution de Kaspersky, nous avons aujourd'hui une solution qui va vous permettre de sensibiliser par des tests et surtout ensuite de proposer des formations adaptées aux erreurs que chacun pourrait commettre dans son usage quotidien de l'outil informatique et qui pourraient mettre en danger la cybersécurité de l'entreprise. Donc pour ça, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tony. Bonjour Tony, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Tony Audouin de chez Kaspersky et je suis en charge du channel. Et oui, la thématique importante, assez forte, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de sécurité, des postes, des serveurs, des machines virtuelles, des environnements, des firewalls, et on oublie souvent, mais c'est le facteur humain qui est très important et auquel il faut faire face justement à cette problématique pour pouvoir justement mieux se protéger et protéger les entreprises. Ok, bah, c'est parfait, tu peux démarrer la présentation. Eh ben, écoutez, hop là, je vais juste pour prendre la main. Tuc, tuc, tuc. Est-ce que je regarde? Non, je vois pas du tout. Est-ce que vous avez, hop là, est-ce que tu as la possibilité de me donner la main ou hop Normalement, tu là, dois pouvoir partager. J'arrête je mon peux. partage. On va voir. Ouais. Oui, partager, c'est parfait. Eh ben, écoute, hop là. On va partager. Vous allez me dire après si vous me voyez l'écran. Hop là. C'est bon pour vous? Voilà, c'est bon, on voit ton écran. Parfait. Eh ben, c'est parti. Hop là. Donc, Kaspersky, pour ceux qui connaissent pas, c'est un acteur de sécurité, cybersécurité, qui a plus de 27 ans d'expérience. Et voilà, qui protège à la fois des solutions pour le grand public, pour les professionnels. Voilà, on a des solutions d'EDR, MDR, XDR également. Voilà, des solutions aussi pour les grosses structures avec des SOC, des analyses auxquelles on va avoir aussi des outils de protection. Mais on a aussi des solutions pour sensibiliser les utilisateurs. Et c'est vrai que ça, c'est un facteur très important et qu'on a souvent tendance à oublier sur cette partie-là. Et cette solution, en fait, s'appelle Kaspersky Security Awareness Platform et va pouvoir répondre à un certain nombre de sujets. Mais avant justement de rentrer un peu dans les détails sur la solution, un petit rappel important et qui est aussi un peu alarmant, c'est la problématique du facteur humain. Donc, 80% en fait des cyberattaques qu'on creuse et qu'on fait ensuite le point sont liées en fait à des erreurs humaines. Donc c'est assez énorme, ce qui veut dire que derrière, bah, vous avez beau mettre en place toutes les meilleures solutions du monde, vous aurez toujours en fait, on va dire un trou dans la raquette, et ben ça va être l'humain. Et comment on peut faire face justement à cette problématique? Et ben c'est de prendre, de faire en sorte justement de les sensibiliser et d'élever le niveau pour éviter justement ces risques-là et pour éviter derrière que bah, ces attaques s'amplifient à cause des erreurs humaines. 52% en fait des dirigeants estiment qu'en fait les employés bah, fait partie en fait des menaces. Hein. Donc un employé chez vous qui ne regarde pas comme il faut au niveau des emails et clique sur n'importe quoi, bah forcément voilà ça va avoir une incidence auprès de l'entreprise. Il y a eu 53% des petites entreprises qui ont subi une cyberattaque également. Donc c'est pas uniquement les grosses structures, hein, c'est tout le monde.
Hein, que vous soyez TPE, profession libérale de un poste ou de 500 postes ou de 100 000. Voilà, aujourd'hui, les hackers voilà, ne s'embêtent pas et aujourd'hui, ils ont tous les outils pour justement, on va dire, arroser la planète pour pouvoir récupérer un maximum d'éléments et d'informations pour vous attaquer. Vous avez aussi, et ça c'est assez important, c'est que derrière, plus de 30% des employés en fait partagent leur login et mot de passe auprès de leurs collègues, quoi. Donc c'est une statistique qui fait un peu peur. Donc pour remédier à tout ça, il faut les sensibiliser. Il n'y a pas d'autres facteurs. Il faut qu'à un moment donné, dans un programme, il faut derrière se sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils aient les bonnes pratiques et pour éviter que le facteur risque pour l'entreprise, d'accord, grandisse ou reste au même stade. Alors, une petite photo qui aujourd'hui date de 4 ans. Voilà, ça, c'était lors d'un déplacement à Lyon en TGV. J'étais assis, moi, à côté d'une gentille personne qui travaillait justement durant le train. Et ce qu'on ne voit pas là sur le post-it, c'est son login mot de passe de l'ordinateur. Donc, c'est des pratiques qui, on va dire, peut-être maintenant aujourd'hui se voient moins en moins. Moi, aujourd'hui, sur tous mes déplacements, ce que je vois, c'est que oui, il y a encore de plus en plus de personnes qui travaillent durant les transports. Et ce qu'ils oublient, c'est par exemple de mettre aussi un filtre. Donc, un filtre de confidentialité qui permet justement de ne pas voir un peu ce que fait la personne. Donc, nombre de fois où moi j'ai vu des entreprises qui travaillaient sur des appels d'offres et que ça soit voilà, des personnes qui travaillent pour la fonction publique ou pas et qui travaillent sur des documents confidentiels, c'est un peu compliqué derrière pour, on va dire, mieux se protéger. Donc ça, c'est un peu du quotidien, ça s'est un peu amélioré, mais malheureusement, c'est un peu la tendance qu'on peut voir encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes, quand vous prenez le transport sur des lieux publics, la personne, à un moment donné, voilà, s'est arrêtée et a rangé son ordinateur et est partie au bar pour aller prendre un verre. Et à tout moment, voilà, l'ordinateur peut être pris et avec tous les éléments qu'ils avaient déjà dessus, avaient accès en fait à toutes les outils de l'entreprise. Donc, pensez déjà à quelles sont les conséquences que ça peut avoir derrière pour les entreprises si derrière, d'une simplicité, ils ont accès à tout le réseau. Ça peut avoir des conséquences dramatiques où là, les données sont vendues et derrière, ça peut amener à une faillite sur vos entreprises. Donc il faut à chaque fois, vous avez beau avoir la meilleure protection, si derrière l'humain, d'accord, n'a pas les bonnes méthodologies, réflexions à faire en sorte de limiter les casses, en fait, ça ne changera rien en fait. Donc, ce sera perdu. Donc, il faut se sensibiliser. Et c'est un peu aussi un reflet de ce que peut faire l'utilisateur aussi chez lui. Donc, mettre en place aujourd'hui une solution de sensibilisation, c'est aussi donner à l'utilisateur pour le monde du particulier, pour lui personnellement, mais aussi pour l'entreprise, d'accord, des bonnes réflexes pour éviter justement qu'il y ait des fuites et des attaques qui rentrent direct. Alors, c'est pas depuis aujourd'hui hein, les formations, les sensibilisations. C'est vrai qu'aujourd'hui, les utilisateurs, voilà, c'est perçu comme une corvée, c'est difficile, c'est ennuyeux. Hein. Nous, on est dans le monde de l'IT, de la sécurité, et c'est vrai que nous, ça nous parle plus. On a déjà des réflexes. Voilà, on est beaucoup plus intéressé. C'est pas évident où voilà, la personne qui travaille dans le BTP, voilà, a eu voilà des informations mais bon, c'est pas du tout son métier niveau son environnement. Donc, on peut comprendre que derrière, voilà, c'est perçu un peu comme une corvée. Et puis, voilà, le fait de dire, voilà,
comment je vais faire ça, comment je vais, voilà, quelles sont les connaissances que je vais retenir. Voilà, il faut lire, écouter. Bon, c'est problématique. Et puis aussi côté administrateur, voilà, pour ceux qui gèrent l'outil, c'est voilà comment je vais créer un programme, comment je vais gérer les missions, comment je vais pouvoir contrôler aussi la progression de mes, euh, de mes, euh, de mes salariés et comment je peux aussi les motiver pour que derrière, voilà, ça soit aussi régulier. En fait, voilà, la solution, c'est une solution, nous, d'e-learning qui va pouvoir quand même, on va dire, répondre à un certain nombre justement de problématiques que je vous ai citées. Et derrière, la sensibilisation, la formation à la sécurité, c'est comme un apprentissage de langue. Ça, faut le voir comme tel. C'est que derrière, c'est sûr que pour apprendre une langue, c'est pas parce que vous allez partir, par exemple, en Angleterre, que une semaine que vous allez être bilingue. Hein, pas du tout. Vous aurez appris quelques notions et forcément, si vous pratiquez pas, si vous recommencez pas, et ben en fait, vous recommencez à zéro 2 mois après, quoi. Donc, c'est un apprentissage où il faut se mettre dans la tête que derrière, ça va être du quotidien. Il faut se mettre sur le quotidien. Mais aussi, c'est donner, on va dire, ces bonnes pratiques pour que l'utilisateur ait conscience que même chez eux, dans leur maison, eh ben, ces pratiques-là peuvent aussi avoir des effets très positifs parce qu'aujourd'hui, voilà, les attaques sont aussi auprès des particuliers pour justement éviter de se faire piéger. La solution, voilà, c'est pour plus d'engagement, de motivation, on va permettre d'évaluer les niveaux de connaissances, hein, c'est important, l'apprentissage là-dessus et la consolidation de l'apprentissage sur la solution ASAP. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une solution qui va être flexible à tout type de besoin et ça répond en fait à tout type d'utilisateur. D'accord? Parce que vous allez avoir différents niveaux. Vous avez plus de 300 en fait exercices, examens à passer sur différentes thématiques. Et la différenciation, c'est que nous, on a une expertise depuis plus de 25 ans, 27 ans qui nous permettent justement d'aller former sur des thématiques pour renforcer justement ces connaissances là-dessus. Alors, vous allez avoir une plateforme automatisée. Le but justement, c'est que vous perdez pas trop de temps à mettre en place, d'accord? Et surtout, derrière, lorsque vous avez défini les formations, c'est pas le but que derrière l'administrateur passe 3 4 heures par jour à savoir comment on en est, où ça s'est mis en place. Donc, c'est des gestions par utilisateur, d'accord? Bien sûr, qui peut être intégré avec l'AD du site sur Azure ou des CSO. Il y a voilà, plus de 350, on va dire, pratiques avec des thématiques clés sur la cybersécurité. Bien entendu, c'est assez flexible pour des grands groupes d'utilisateurs. Donc, ça peut être pour des entreprises de 5 postes comme des entreprises à 200 000 postes. Vous avez des suivis en temps réel en tant qu'administrateur, et ça, c'est important, avec des rapports détaillés, savoir justement où en sont les utilisateurs en termes de progression. Vous avez des notifications aussi par mail qui vous permet justement d'avoir les éléments. Et surtout, vous allez pouvoir aussi personnaliser les leçons. Les contenus, l'apprentissage, voilà, vous avez en fait différents niveaux. Chaque module, voilà, peuvent avoir une durée de leçon de 5 à 15 minutes. C'est important parce que je ne pense pas que mettre une personne plus d'1 heure, 2 heures, en sachant que voilà, c'est pas son cœur de métier, qui en ressort énormément de choses, d'accord, à la fin de ces 1 heure, 2 heures. Ce qu'il faut que ça soit régulier. Est-ce que tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine, mettre 15 minutes, redondance, voilà, pendant un an, voilà, va permettre justement d'élever un peu plus le niveau. Je pense que ça va être plutôt une meilleure pratique à effectuer. Et aussi, on va pouvoir renforcer ces tests avec des simulations de cyberattaque en créant en fait du faux phishing pour voir justement si les employés se font avoir là-dessus. Donc, une solution qui va être facile d'apprentissage pour les employés et un gain de temps pour l'administrateur
pour les entreprises parce que bah, il y a pas mal de choses d'automatisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'utilisateur, l'employé, a fini un module, et ben, ça s'enchaîne sur un deuxième module sans que, on va dire, l'administrateur appuie sur quoi que ce soit. Vous avez des cours principaux, des cours express et des simulations de phishing. Ça, c'est important. Ça veut dire que les cours principaux, voilà, ça va être les cours les plus complètes là-dessus, qui vont durer un peu plus de temps que 5 minutes là sur les leçons. Et ensuite, vous avez la possibilité pour ceux qui souhaitent avoir un apprentissage peut-être plus rapide et parce qu'ils ont peut-être moins de temps, on va avoir aussi des cours express sous forme d'interactif, audio, vidéo, qui va être plus adapté pour augmenter en fait ces niveaux de connaissances. Et vous-même, bah, étant donné qu'on va dire le phishing, eh ben, vous en avez tous les jours, c'est aussi bah, créer des faux phishing pour justement tester vos utilisateurs, vos employés, et voir justement bah, là, qui est tombé dans le piège ou pas, pour ensuite les resensibiliser et leur remettre des cours sur les personnes qui se sont fait avoir. L'apprentissage, c'est comme une langue, comme je l'expliquais. Voilà, c'est un peu la courbe de l'oubli. C'est que derrière, vous avez passé 15 minutes. Voilà, vous en avez retenu peut-être que 5 éléments. Et forcément, eh ben, la ronde danse fait que derrière, la progression va de plus en plus haut. D'accord? Que derrière, un cours d'une semaine, d'une heure, peu importe, fera que derrière, de toute façon, lorsque vous faites un bilan au bout de 3 mois, eh ben, vous vous rendrez compte que l'oubli et la perdition est assez énorme. Donc la L'idée, c'est de faire une petite redondance, piqûre de rappel régulier, je pense, hein, c'est ça. C'est pour que les clients prennent exactement, l'habitude d'être sensibilisés à ces problèmes de sécurité au quotidien. exactement. Donc, on a des apprentissages flexibles dans le sens où vous avez toutes les thématiques. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire bah, voilà, aux utilisateurs, voilà, vous allez tout me faire. D'accord? Il y a peut-être des priorités là-dessus, des thématiques auxquelles vous souhaitez que obligatoirement l'utilisateur le passe. Et ensuite, après, c'est sur quel niveau aussi, d'accord, vous souhaitez qu'il puisse atteindre. D'accord? Bien sûr, vous avez aujourd'hui 4 niveaux. Hein, c'est débutant, élémentaire, intermédiaire et on va dire avancé expert. Donc, vous pouvez très bien dire, bah voilà, sur toute la partie protection, messagerie, tout ce qui est email, tout ce qui est aussi gestion de mot de passe, d'accord? Je veux qu'un minimum mes salariés soient sur un niveau intermédiaire ou expert, d'accord? Donc, ils vont commencer d'un premier niveau pour ensuite, après, derrière, à enchaîner avec des questions plus difficiles, des exercices plus difficiles, des leçons, voilà, des apprentissages, allons plus dans la profondeur dans ces éléments. Donc voilà, l'intérêt, c'est justement de prioriser sur les thématiques et justement de donner un objectif à chaque employé. Ça peut être vraiment par sujet avec des thématiques, des objectifs différents selon les employés, hein, selon les services, où là, vous pensez peut-être le marketing va être peut-être un peu plus affecté parce qu'ils sont de plus en plus sur le web, ils sont aussi à l'extérieur, les commerciaux également, et peut-être moins le cas sur d'autres services que vous pensez, on va dire, moins atteints. Mais avec des notions peut-être différentes, vous allez pouvoir créer en fait ces typologies de formation. Ça vous donne un peu un petit exemple, un peu des cours en profondeur sur la partie cyber. Vous avez aujourd'hui plus de 13 principaux sujets où vous allez avoir justement les diapositives théoriques. Donc, c'est-à-dire que l'administrateur peut voir un peu c'est quoi un peu les sujets, les exercices. D'accord? Vous aurez forcément, bah, on va dire, des vidéos, des outils qui permettent aux utilisateurs bah, de monter en compétences là-dessus. Et ensuite, après, vous allez avoir des tests et des simulations de phishing. Ce qui est intéressant, c'est que la solution et multilingue. D'accord. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on en atteint plus de 15 langues là-dessus. Donc voilà, si vous êtes sur une société, une petite structure même qui est
international et qui a aussi des salariés en Allemagne, en Italie ou à Londres, par exemple, eh ben, vous Faut avez la l'adapter. possibilité tout à fait de mettre leur langue là-dessus. Et bien sûr, le français est disponible. Et bien entendu, le français est disponible. Ça, c'est pour les cours express. D'accord? Voilà, vous avez 18 principaux thèmes, voilà, avec des diapos, des vidéos et des tests aussi également. L'intérêt, c'est derrière faire des cours express qui peut être aussi compatible sur la partie mobile. Hein, aujourd'hui, on est dans un environnement ultra connecté avec surtout un smartphone. Et c'est vrai que rester derrière un ordinateur, c'est pas forcément évident. D'autres préfèrent justement la mobilité. Bah, c'est possible, vous pouvez faire vos cours sur la partie mobile pour pouvoir justement progresser et compatible aussi avec différentes langues. Ça, c'est important aussi de le préciser. Voilà un peu comment est fait les différents modules avec les tests. Voilà, avec les niveaux. Vous avez des certificats que vous pouvez personnaliser. Ça, c'est important là-dessus. Les simulations d'attaque, vous allez avoir plusieurs scénarios de simulation d'attaque avec la possibilité voilà, d'émettre aussi un message d'erreur là-dessus. Vous pouvez personnaliser votre phishing, ça c'est important. C'est vrai que nous, on n'est pas, on va dire, dans votre peau et on ne sait pas quels sont un peu vos clients quotidiens. L'intérêt, c'est vraiment les piéger parce que c'est ce que font en fait les hackers. Aujourd'hui, en plus, avec toutes les technologies, intelligence artificielle, etc., c'est de plus en plus poussé. Et derrière, ils se mettent dans la peau souvent de vos clients pour vous piéger. Donc, vous pouvez faire la même chose pour derrière voir si votre client, si votre employé se fait avoir ou pas. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, on a déjà des templates déjà prédéfinis qui vous permet de les utiliser, de les modifier aussi également, mais vous pouvez créer de A à Z sur cette partie-là. Vous pouvez personnaliser bien sûr les noms de domaine pour justement vos faux phishing pour à utiliser comme adresse mail pour l'expéditeur. Donc ça aussi, maintenant, voilà, on se fait un peu peut-être moins voir sur ça. On peut aller encore plus loin parce que malheureusement, les attaques vont encore plus loin aussi là-dessus. Donc c'est important, c'est inclus dans notre package, c'est que vous avez ces formations-là avec ces simulations aussi de phishing qui est inclus là-dessus. Voilà un peu à quoi ressemblent, on va dire, les interfaces, où vous pouvez voir les actions, les différentes thématiques, où ils en sont, à quel niveau, quelles sont là directement les thématiques et les groupes de services qui ont commencé les sujets. Voilà, ceux qui ont atteint, qui n'ont pas atteint, ceux qui ont tout complété la formation, voilà, vous allez avoir des rapports aussi détaillés et sous forme de graphisme pour l'administrateur qui leur permet justement d'avoir un suivi hebdomadaire. Ça, voilà, ça va être les campagnes de phishing avec les simulations. Donc, avec justement ensuite, après, la possibilité, bah, il s'est fait avoir, bah, on propose de refaire un petit cours de 5 à 7 minutes de sensibilisation pour justement cette thématique-là. Les certificats, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, notre solution a la possibilité de le faire en marque blanche. D'accord. Donc, vous pouvez inclure votre logo. D'accord. Vous ne verrez pas la notion de Kaspersky. Comme ça vous permet de le vendre aussi sous forme de service. Ça, c'est important. C'est des choses que vous pouvez ajouter et bah, d'inclure de votre logo avec complètement customisé avec le certificat lorsque vous avez votre employé qui a réussi en fait les examens et vraiment de rentrer vraiment dans ces détails-là s'il le faut. Côté administrateur, vous pouvez avoir aussi on va dire différents administrateurs qui puissent opérer et gérer la partie administration pour les utilisateurs. Voilà, vous avez un certain nombre, on va dire, d'outils et d'options assez flexibles pour gérer en fait les infrastructures de grands groupes.
bien entendu. Ça veut dire que cette Bah voilà, solution peut être accessible aussi en mode MSP? tout à fait, ça j'en viendrai tout à l'heure, ça fait partie aussi des gros avantages. C'est derrière, au lieu de vendre en mode traditionnel, vous avez la possibilité de vous de créer un service, d'accord? Donc voilà, la société revendeur Dupont bah, va créer son petit logo service pour formation et peut mettre en place derrière bah, pour tous ses clients une thématique et une formation de training sur du moyen et long terme. Et le partenaire peut gérer ça en multitenant et gérer ses X clients avec ses formations. Et l'intérêt, du coup, là, c'est encore plus parce que souvent, de toute façon, les petites structures n'ont pas forcément, on va dire, de services informatiques ou alors c'est juste une ou deux personnes et ils n'ont pas forcément le temps de gérer tout ça. L'intérêt, c'est que pour le partenaire qui gère ce service-là, eh ben voilà, ça soit automatisé pour qu'il passe le moins de temps, mais qu'il y ait justement un différent rapport pour mettre au quotidien auprès des gérants en disant, ben voilà, attention, vous avez voilà, ces employés-là qui n'avancent pas trop, il faudrait peut-être mettre, voilà, faire un petit rappel parce que c'est important. Attention, voilà, on a eu aussi, on a constaté que bah, voilà, c'est aussi de plus en plus de cyberattaques. Donc, resensibiliser vos utilisateurs. Et ça peut aussi, surtout, répondre par rapport aux besoins RGPD. Hein. Faut pas oublier que dans la RGPD, qui existe depuis plus de 4 ans, demande à ce que les utilisateurs, d'accord, les entreprises mettent en place, d'accord, des solutions d'e-learning sur la partie cyber. Donc, mettre en place justement des formations permettra à la fois pour l'entreprise bah, de prouver que derrière, il a fait évoluer et il a mis en place euh, une solution de cybersécurité. Donc, en cas d'audit du tout, ça, il pourra le prouver avec justement les certificats, la mise en place que le service met en place le client, et en plus, on va dire progresser et et faire en sorte que le facteur humain soit moins problématique. L'avantage, c'est que bah, c'est une solution un peu clé en main. C'est dans le cloud, mais pas que. On a aussi une solution on-premise que vous pouvez choisir, hein, cloud ou on-premise. C'est vrai que, on va dire en France, 99% du temps, bah, c'est dans le cloud parce que c'est plus simple. On gère pas la console et derrière, voilà, c'est dans le multi-tenant et c'est le plus simple possible. Mais on a des structures qui souhaitent plus sur du on-premise. Je ne vous cache pas que c'est pour plus des plus grosses structures qui souhaitent que justement la solution soit hébergée chez eux. Et là aussi, voilà, on a des solutions là-dessus. On a un SCORM avec LMS tiers, ça veut dire que notre outil permet aussi de pouvoir se familiariser et de rajouter des modules de formation dans leur écosystème via sous forme d'API. Donc voilà, ça peut aller aussi plus loin là-dessus sur cette solution. Bon, là, c'est un peu plus en détail comment fonctionne la partie on-premise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais forcément, il faut un serveur dédié. Voilà, c'est là où est la plus la complexité sur la partie comparée à la partie cloud, mais qui permet ensuite après de faire la même chose. Et vous avez bien sûr des prérequis à avoir pour que la solution tourne chez vous. Les avantages, bah, ça va être simple, rapide à mettre en place, des automatisations forcément complètes pour gérer les différentes formations, un gain de temps parce que derrière, à partir du moment où vous allez donner les thématiques, quels sont les niveaux que vous souhaitez qu'ils atteignent là-dessus, quelle durée vous voulez aussi au quotidien l'utilisateur passe, vous êtes plus de 100 thèmes, même 13. Et c'est des solutions qui évoluent au quotidien. D'accord? Quand la solution a existé chez nous il y a 4 ans, on avait 6 thèmes. Aujourd'hui, on en a 13 avec plus de 350 exercices, d'accord? Et différents niveaux. Les langues, pareil, on en avait 4 et aujourd'hui, on va avoir une quinzaine, si c'est pas une vingtaine de langues. Donc voilà, elle évolue au quotidien et vous avez la possibilité sur notre plateforme d'émettre des souhaits auprès de notre R&D sur des thématiques, sur des améliorations
en contact direct justement avec notre R&D, où voilà, tous les utilisateurs du monde entier mettent leurs requêtes et vous pouvez voir un peu l'avancée sur notre site web, savoir quelles sont les prochaines thématiques, où ils en sont au niveau du développement, et est-ce que voilà, votre requête, en fait, il y a pas que vous qui avez demandé ça, mais vous avez aussi d'autres clients ou d'autres partenaires qui ont demandé la même chose, et du coup, forcément, bah, ça passe dans les priorités au niveau du développement. Donc ça, c'est assez sympa, et ça fait partie aussi des grandes forces. Avant peut-être reparler de licensing, voilà, c'est vous montrer un peu l'interface. Hop là, vous voyez, hop, ça faisait un moment que je t'ai déconnecté. Bon, voilà, c'est une solution assez épurée où voilà, c'est une version démo où j'ai pas mis d'utilisateur. Et là, ça vous permet de savoir un peu votre campagne de phishing, où ça en est, qui se sont fait avoir, voilà, et en fonction niveau des mois. Sur ça, là, vous voyez toutes les thématiques de formation avec les différents niveaux, hein. Je vous ai dit, il y en avait 4. Donc, c'est la possibilité de rentrer dans les détails. Et comme ça, en fait, vous voyez la progression. Donc, voilà, si vous avez mis 50 personnes sur la partie mot de passe et de compte, bah, là, directement, vous allez pouvoir voir cela. Ou qui en est, l'avoir niveau de la progression aussi, voilà, les niveaux atteints, voilà, c'est assez bien fait. Vous pouvez voir là-dessus, voilà, les risques, voilà, faibles, moyens, élevés, ceux qui ont commencé les cours, qui ont terminé, ceux qui ont un peu interrompu, hein, parce que j'ai la possibilité d'interrompre aussi si vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, voilà, la feuille de route, les demandes de nouvelles fonctionnalités. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit et en fait vous tombez directement dessus et vous voyez un peu, vous pouvez faire une demande de requête si vous le souhaitez. Voilà, le feedback, les lancements qui sont prévus, voilà, considération et vous pouvez demander, c'est-à-dire voilà, vous donner une idée. Bien sûr, c'est en anglais qu'il faut communiquer et vous communiquez ce que vous souhaitez que les développeurs travaillent là-dessus. Comment ça se met en place? Bah, c'est simple, hein, c'est utilisateur. Vous avez la possibilité bah, de rajouter un utilisateur. Qu'est-ce qu'on a besoin? Bah, voilà, c'est le nom complet, d'accord? L'adresse mail. Est-ce que vous l'alliez à un groupe? Voilà. Est-ce qu'il est à un niveau faible, risque moyen, élevé? Et vous l'ajoutez, et hop, c'est parti, il sera inclus dessus. Vous avez la possibilité aussi également de l'intégrer sous forme d'exportation, d'accord, en synchronisant. Voilà, c'est un fichier Excel que vous pouvez importer. Alors, c'est très, très simple, hein, on ne demande pas plus. Voilà, mail et le nom complet là-dessus qui fait que derrière, bah, après, est intégré dans votre portail pour lancer ensuite après les différents programmes, les groupes de formation que vous avez pu créer, les contenus avec les différentes thématiques que je vous ai expliquées, auxquelles vous pouvez voir toutes les tables de matière, d'accord, au quotidien sur les gestions de mot de passe, par exemple, les différents niveaux élémentaires, intermédiaires et avancés. La partie simulation de phishing, auquel vous allez pouvoir, soit sur des modèles déjà prédéfinis ou la possibilité de justement le personnaliser de A à Z. Voilà. Et après, vous pouvez rentrer après sur les différents paramètres, ajouter votre logo tout simplement, d'accord, pour l'intégrer sur l'interface. Et là, vous aurez pu notre logo là-dessus. Comme expliqué, bah, il y a différentes langues, hein. Voilà. Si voilà, vous voulez du japonais, du chinois, du portugais, du français, de l'anglais, la possibilité, si vous voulez, hop, hop, là, voilà, je l'ai switché en anglais, vous avez vu, c'est simultané. Et ben voilà, je suis en anglais avec l'interface en anglais. Et on va faire par exemple l'allemand que vous voyez, hop, c'est vraiment instantané. Vous avez une petite aide aussi également, un petit chat qui vous épaule un peu là-dessus. Si vous en voulez pas, hop, vous avez à rentrer, mais vous avez un simulateur de chat pour vous aiguiller. Donc vous avez vu, c'est au quotidien, je remets en français.
sur cette partie-là. Et là, ça va être la partie administrateur. Je peux rajouter une entreprise, je peux justement ajouter un nouvel administrateur pour avoir justement du multi-tenant, parce que vous êtes plusieurs à gérer justement vos clients pour la partie sensibilisation. Et puis voilà, vous avez peut-être aussi des personnes en backup, donc c'est important de le préciser euh, là-dessus. Revenons côté licensing. Côté licensing, comme expliqué, bah voilà, vous avez possibilité de le vendre en mode classique. Voilà, la solution, la licence est au nom de l'entreprise et vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans en possibilité de cotation. Ou alors, sous forme de service en MSP, avec un abonnement, bien sûr, une tarification du coup par mois. L'intérêt d'avoir un abonnement, c'est un contrat en volume. Donc, plus vous allez avoir de clients, plus votre tarification, on va dire, sera attractive et du coup, vous pourrez marcher encore plus. Voilà, si demain vous commencez avec 10 utilisateurs et ensuite vous vous retrouvez avec 100 et 6 mois plus tard avec 500, et ben vous aurez une tarification dégressif selon les différentes tranches. Donc, vous gagnerez en marge ou pourrez être encore plus compétitif en termes de tarification. Et on fait aussi de l'abonnement annuel s'il le faut. Donc là, c'est plus un contrat en volume, mais on va pouvoir émettre des conditions spécifiques où vous avez un renouvellement automatisé tous les ans. Voilà pour moi. J'ai fait à peu près le tour avec Parfait. une Alors, petite. j'avais une question. Si aujourd'hui, cette solution, un revendeur décidait de l'acheter pour lui, pour proposer ce service à ses clients en marque blanche, Ouais. aujourd'hui, il doit partir sur le MSP ou il peut partir sur une licence annuelle? Alors, forcément en MSP, d'accord. Ensuite, Pour après, le c'est à multitenant? savoir pour le multitenant et surtout parce que derrière, il va adresser X clients. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que derrière, le mode économique classique, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une obligation à ce que la licence soit au nom du client. Même si derrière, c'est D'accord, peut-être ok. le partenaire qui va manager, il faudra que la licence, en fait, la licence, les tenants de droit de la licence appartiennent aux clients. Alors qu'en mode MSP, on est en mode service. D'accord? Qui dit mode service dit qu'en fait, le détenant de droit de ce service-là, c'est le partenaire. D'accord? La D'accord. licence ne lui appartient pas au client final. En fait, c'est un contrat de service, d'accord, qui l'oblige à avoir une prestation justement sur ses formations. Mais du jour au lendemain, la licence, il ne pourra pas renouveler, on va dire, avec un autre partenaire ou quoi que ce soit, parce que elle est rattachée forcément au revendeur. Donc, si vous souhaitez créer du service et gérer vos X clients, il faut partir sur du MSP, fortement. Alors, on peut D'accord. faire du annuel MSP, ça c'est possible, d'accord? Mais ça sera forcément une licence MSP. L'intérêt, c'est certainement de faire plus du mensuel et au fur et à mesure où il a des nouveaux clients pour ce type de prestation, c'est d'aller rajouter des utilisateurs. Oui, Je oui, pense qu'il y a oui, quelque oui. chose à faire effectivement en tant que revendeur pour accompagner les clients dans cette sensibilisation. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait, c'était NIS 2 ou c'était autre chose qui impliquait que les gens soient RGPD, sensibilisés? tout à fait. RGPD aussi? Oui, D'accord, oui, oui, le RGPD depuis, d'accord. depuis un moment, hein, depuis la création de la RGPD, vous avez plein de modules d'obligation en termes de cyber et la notion de training sur la partie cybersécurité en fait partie. OK, Et même d'accord. sans ça, hein, c'est juste le facteur humain. C'est à un moment donné, voilà, vous en tant que partenaire et pour vos clients, vous mettez en place des stratégies et justement vous investissez sur des solutions cyber. Mais derrière, voilà, si vous négligez les utilisateurs bah, sur le quotidien et que vous les appréhendez pas sur les bonnes pratiques, forcément, vous retomberez toujours sur les mêmes problématiques. L'utilisateur reste de toute manière le maillon faible de cette chaîne de sécurité. Exactement. Mmh. Exactement. OK. Non, je vois effectivement, ça peut être très intéressant de partir sur une solution, pour nos revendeurs, de partir effectivement sur
sur du MSP où ils vont faire de multi-tenants et ils vont pouvoir, proposer des campagnes de sensibilisation à leurs clients de manière, Il assez faut qu'en facile à fait, organiser. les gérants de société l'imposent un peu comme justement les formations de secours qui sont imposées pour les entreprises. Vous en avez une à deux par an. Il faut que ça soit aussi ça au quotidien parce Mmh. que chaque entreprise de toute façon est dans son quotidien, n'ont pas forcément le temps et ils ne trouveront pas, ils auront toujours des excuses par rapport à la bande passante. Il faut que ça soit un automatisme là-dessus et une obligation pour que derrière, on laisse pas le choix en fait auprès de l'employé et que tous les ans, il ait son cursus de formation atteint sur la longue durée. Il faut le vendre plutôt comme ça que laisser le choix. Les gérants ne doivent pas laisser le choix sur cette partie-là. Oui, je pense qu'il est important que chaque maillon de l'entreprise, humain, soit sensibilisé, formé à cette partie-là. Mm. Exactement, OK, exactement. parfait. Bon, moi, j'ai pas il y a pas de questions, donc visiblement, ça a été, bien précis. On va peut-être nous, on va de toute façon mettre à disposition le webinaire et la présentation, pour que les gens puissent le visualiser et je pense qu'il y a moyen pour les revendeurs d'avoir une version NFR pour essayer le produit? Tout à fait, c'est même accessible sur notre site, donc voilà, c'est assez simple. En 5 minutes, ils ont leur version D'accord, OK. d'évaluation avec leur administrateur Mmh et mh. ils peuvent tester ça pendant 30 jours avec les modules complets. Il y a pas de, c'est pas bridé en termes de fonctionnalité là-dessus. S'il y a des intérêts, là également, c'est important, ça va être la possibilité de créer des offres spécifiques. D'accord? On sait que voilà, le potentiel de 100 clients, 200 clients, voilà, on peut pas les atteindre du jour au lendemain. On peut faire des conditions spécifiques pour qu'ils puissent obtenir les tarifs d'emblée sur leur tranche la plus forte dès la première commande. Donc, D'accord, parfait. OK, ben, merci Tony pour cette présentation particulièrement intéressante et on va nous relayer effectivement cette info auprès de nos revendeurs parce que c'est vrai que la solution est pertinente et surtout, c'est à nos revendeurs d'être là pour inciter les gens à se former, à se sensibiliser. Je pense que sensibilisation est le mot juste, sur cette partie-là, mais elle est primordiale au niveau de la sécurité de l'entreprise. Merci, bonne journée à tout le monde. À bientôt. merci bien.